Radio Aléo, la MFR de Pont-Nouvelle et la préfecture de Saône-et-Loire s'engagent pour la sécurité routière. Le département de la Saône-et-Loire ne fait pas exception à la première cause de mortalité sur les routes. En 2019, la Saône-et-Loire a connu pour la 6e année consécutive une hausse de la mortalité sur ses routes. Sur ce sujet, je vais interroger Léane Desmaries qui n'a jamais connu sa tante victime d'un accident de la route. Bonjour Léane. Bonjour. Léane, quelle est l'origine de l'accident de ta tante ? C'est un chauffard qui a certainement trop bu de ce qu'on m'a dit et qui a renversé ma tante lorsqu'elle rentrait du bus pour aller chez elle. Où exactement s'est passé l'accident ? Très proche du domicile, donc elle venait de sortir du bus, donc je sais pas exactement, mais je sais que c'était vraiment pas très loin du domicile. Et quel âge elle avait ta tante ? Elle avait 15 ans. Lors de l'accident, il y avait des témoins autour ? Je ne sais pas du tout, mais je sais que j'ai rencontré des personnes qui l'avaient connue, qui étaient dans son collège par exemple, et que ça les a marqués et ça a marqué un peu tout le village. Et comment la famille de ta tante s'en est sortie après son accident ? Très très mal. Ma grand-mère, encore aujourd'hui, va au cimetière tous les jours, en vélo. Tout le monde la connaît pour ça. Mon grand-père, lui, n'en parle très peu. Quand il va au cimetière, il n'en parle à personne. On sait qu'il y va, mais il ne le dira jamais. Et il n'en parle pas du tout non plus. Ma grand-mère en parle un petit peu plus maintenant. Mon père, lui, comme il y avait 7 ans au moment où ma tante est partie, le deuil n'a pas été pris en charge, ce qui fait que il a commencé à ne pas parler à sa famille proche comme si c'était pour se préserver et se mettre en sécurité, ce qui fait que même maintenant dans la famille proche, il parle très peu ou c'est que le nécessaire. Mais par contre, au niveau de ses amis, tout va bien. C'est vraiment la famille proche où il y a très peu de communication. Ma tante, donc du coup ma marraine actuellement, elle a l'air de s'en être beaucoup mieux sortie. Je ne sais pas trop comment elle a vécu ça parce que je l'ai su il n'y a pas non plus très longtemps. Mais quand je la vois, elle est souriante, elle discute beaucoup, elle est très avenante. Et toi, comment tu l'as appris l'origine de cet accident ? C'est ma maman qui me l'a dit dans une discussion où je disais que ma grand-mère m'accompagnait tout le temps aux sorties de bus alors que j'habitais à 300 mètres de chez moi. J'avais 12-13 ans, j'habitais à 300 mètres, au bout d'un moment, j'aime bien mamie, mais ça commence à faire. Et c'est à ce moment-là où ma maman m'a dit que c'était parce qu'elle avait peur du fait que on n'avait plus de tante. Donc moi sur le coup, je l'ai très mal pris parce que je me suis dit pourquoi on nous l'a pas dit. Enfin c'est blessant, c'est vexant, comme si on n'avait pas le droit de savoir. C'était quelque chose de très grave. Fallait pas le dire, c'était secret et que si on le disait, mon Dieu, ça allait être la fin du monde. Et c'est même moi qui l'ai dit à mes cousins au bout de quelques mois parce que aussi du coup ne le savaient pas. Alors que chez ma grand-mère, dans sa chambre, on a des photos d'elle, des affaires qui lui appartiennent et on pensait que c'était une sœur de mon papy ou quelqu'un de la famille proche. Et je me rappelle que quand j'étais petite et que je demandais qui était sur les photos, on me disait soit c'est ma grand-mère, soit c'est mon autre tante. Et même là, on n'arrivait pas à m'expliquer que c'était encore une autre tante à moi. Tu as réussi à en parler à ton papa ? Pas du tout. Comme mon père n'est pas vraiment un communicant, déjà pour lui parler de ma vie à moi, c'est très très compliqué. Et je me sens vraiment pas de lui dire que je le sais, même si bon, je pense qu'il se doute de quelque chose qu'on est au courant. Mais j'ai pas le courage. Est-ce que tu penses que ça aurait été différent si ton papa n'avait pas perdu sa sœur à l'âge de 7 ans ? Je pense oui, parce que c'est vraiment sur la famille proche où il est vraiment pas communicant. Quand il voit ses amis et qu'on est présent, des fois j'apprends des choses parce qu'il le dit naturellement à ses amis.
Et je suis au courant de choses. Mon père m'aurait jamais dit si j'aurais pas assisté à la conversation. Et je pense que c'est vraiment pour se protéger parce qu'il a peur de revivre ça. Donc il veut se protéger de sa famille proche, ne pas trop en dire, ne pas trop en faire. Parce qu'il a peur, je pense. Donc oui, je pense que oui, il serait beaucoup plus différent, beaucoup plus ouvert. Parce qu'il est avec ses amis, il rigole, il est heureux. Et par rapport à l'accident de ta tante, ton papa, il a peur actuellement de la route? Non, il a jamais eu peur pour moi sur la route quand on lui a demandé si on pouvait prendre le bus le soir alors qu'on habite à côté de l'école. Déjà, il nous a dit oui. Et il a pas été réticent. Enfin, pour lui, certes, ça a été un accident, mais il faut pas empêcher à aller sur la route, à marcher. J'avais des stages pas très loin de chez moi, j'y allais à pied ou en vélo. Des fois, il m'envoie faire des courses en vélo, il a pas peur sur ce point-là. C'est vraiment ma grand-mère qui a peur, parce que même au collège, donc quelquefois j'y allais à pied, et qu'elle le savait que j'y allais à pied, elle m'accompagnait avec son vélo à côté de moi. Et toi, t'as peur? Je dirais oui et non. En fait, j'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour ma famille. Du fait que, surtout du point de vue de mon père, qu'il revive ce qu'il a vécu, et je vois déjà le mal que ça lui a fait encore aujourd'hui, et puis j'ai pas envie d'empirer les choses. Donc en fait, j'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour les autres. Donc c'est plus au début quand j'ai commencé la conduite accompagnée où j'avais peur. Une fois que j'ai commencé la leçon, j'ai plus peur, mais je reste quand même assez prudente sur la route du point de vue de ça. Et actuellement, quel regard portes-tu sur les dangers de la route? Je me sens très concernée parce que c'est souvent que on fait pas attention, on prend la confiance, ou on est fatigué, mais comme on n'a pas le choix et qu'il faut rentrer, ou on prend quand même la route. Mais bon, j'ai envie de dire, d'un côté il faudrait et d'un côté il faudrait pas, pour justement les autres autour. Enfin voilà, c'est plus penser aux autres. Enfin pour moi c'est ça, penser aux autres avant quand on va sur la route. Merci beaucoup Léane d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions. Et bien de rien. Cette émission a été réalisée par les élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel en atelier avec Radio Aléo.